Good afternoon. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras dans ma bio tous les liens dont tu as besoin, y compris YouTube, mais aussi Medium, Twitter, Patreon et Nostr. Es-tu exposé sur les altcoins? Si c'est le cas, tout comme moi, j'ai un bac considérable d'altcoins, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi on pourrait vivre une période assez difficile, même voire très difficile pour les altcoins. Alors ici, j'ai le graphique d'Ethereum face à Bitcoin. Là, c'est sur un an. Et on va voir quelque chose d'intéressant si on regarde donc la all-time, donc le graphique depuis les débuts de TH. On voit qu'en 2017, le pic correspondait en fait à une alt season absolument formidable. Pourquoi? Parce qu'on était passé à une dominance bien supérieure par rapport à BTC. On voit les deux pics ici. De même pour novembre 2021, là où on a eu le pic des altcoins aussi. Mais actuellement, on est loin, quand même, on est très loin des pics de 2017, et on est quand même assez loin de novembre 2021. L'idée, en fait, c'est que avant d'aller possiblement chercher de nouveau ces sommets, bon, ces sommets-là, je pense pas, mais peut-être, voilà, ces eaux-là, eh bien, il faudrait peut-être aller chercher des plus bas. Donc, ça signifierait que ETH perdrait encore beaucoup de dominance par rapport à Bitcoin, et si ETH perd la dominance par rapport à BTC, eh bien, les altcoins, logiquement, en majeure partie, prennent aussi cher et perdent en dominance. Voici un autre graphique que je tenais à te montrer aujourd'hui. La dominance de Bitcoin par rapport au reste du marché. Donc non seulement ETH, mais absolument toutes les autres cryptos. On voit que sur 5 ans, déjà depuis début 2023, en fait sa dominance ne fait qu'augmenter. Début 2023, on était voilà, à 40% à peu près. Et là, on est presque à 60%. Et on remarque en 2021, avant d'avoir notre alt season, eh bien, la dominance était de 70%. Ça signifie, encore une fois, qu'on n'est pas au bout de nos peines pour les altcoins, peut-être. Donc il faudra attendre que Bitcoin aille chercher au moins les 65% de dominance, voire 70%, avant de se retourner. Et là, pendant une période de chute comme ça de dominance de BTC, on pourra avoir une altcoin season assez violente, quoi. Et c'est ce qu'on espère si on a des altcoins, évidemment. Mais si on n'en a pas, si on est full BTC, on s'en moque. D'ailleurs, sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui charrient les détenteurs d'alts parce qu'ils savent très bien que là c'est pas marrant. Mais c'est le jeu aussi. Je fais une parenthèse pour te rappeler que si tu as la moindre question à ce propos ou à propos d'autres sujets du marché, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors oui, d'une part, ça m'aide à possiblement atteindre plus de personnes, à augmenter ma visibilité, et ça je te le cache pas, je pense que tu es au courant. Quand certains youtubeurs demandent oui, si tu veux, tu peux me laisser un commentaire, ça m'intéresse de savoir ton avis. Il y en a certains, je pense qu'ils en ont rien à faire. Mais dans mon cas, c'est la vérité. Je prends beaucoup de plaisir à aider les personnes à naviguer, mais je te cache pas qu'effectivement, oui, ça m'aide à augmenter ma visibilité, et c'est un plus. Donc disons que c'est d'une pierre deux coups. Autre parenthèse, si j'ai mis ce monsieur en introduction, c'est normal, c'est Monsieur Powell de la Fed, et aujourd'hui c'est le FOMC, le Federal Open Market Committee, et il devrait y avoir des turbulences, parce qu'il va annoncer la baisse des taux de la Fed. On va voir si ce sera 25 points, 50 points, plus. Il vaut mieux qu'il y ait une baisse, parce que s'il n'y a pas de baisse, là je pense que ça va être mémorable, mais il y aura sûrement une baisse. Je pense qu'ils peuvent vraiment plus se permettre de continuer à laisser les taux aussi élevés. Donc c'est normal, et ça annonce quoi? On en reparlera dans d'autres vidéos, mais ça annonce un tsunami de liquidité à venir. Le quantitative easing arrivera tôt ou tard, l'assouplissement quantitatif que j'explique dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, et ça veut dire que tous les actifs vont exploser, mais surtout Bitcoin et les cryptos, mais surtout Bitcoin. Les autres vont exploser aussi, mais moins. Autre aspect, avec ce tweet de Camel Finance, on voit ici, sur ce graphique, que si on a effectivement une augmentation de la dominance de Bitcoin vers les 65%, 63%, voire peut-être même 67%, 70%, eh bien, du temps va s'écouler, et la récession, du moins les effets de la récession, pourraient se faire ressentir d'ici là. Et s'il y a une récession, comme il dit, eh bien, soit on a
une ruée vers Bitcoin, parce qu'on s'est jugé comme une valeur refuge, mais bon, ça, ce serait beau, c'est pas sûr du tout, pas encore du moins. Et à ce moment-là, les personnes auraient beaucoup moins tendance à se dire oh, on va se réfugier sur les altcoins parce que les altcoins, ça a plus tendance à faire office de valeur refuge. Non, 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 non. Donc l'idéal, ce serait pas de récession du tout, absolument pas de panique, d'effets, je dirais, contraignants pour les acteurs du marché et pour les personnes qui sont pas dans le marché aussi parce que ça fait mal pour tout le monde. Et dans ce cas-là, on aurait une all season. Du moins, ce serait beaucoup plus probable. En revanche, encore une fois, s'il y a récession, ça augmentera pas les chances. En tout cas, ça pourrait être, je dirais, la fin pourrait être prématurée. On pourrait vivre quelques semaines, voire 2, 3, 4 mois d'all season, mais ça s'arrêterait très vite. Et c'est la raison pour laquelle il va sûrement falloir être vif cette fin d'année et durant le premier trimestre de 2025. Et dernier point très important que j'aimerais te faire remarquer à propos de la dominance de Bitcoin, si Bitcoin s'effondre en termes de prix, là on est à quasiment 60% de dominance, ça signifie que si son prix s'effondre, ben les alts, le prix des alts va s'effondrer, mais étant donné qu'on est déjà, je dirais, dans une situation assez difficile pour les alts, et bien si par-dessus le marché, le BTC s'effondre, vu qu'il est dominant en termes de capitalisation totale, et bien ça sera encore pire. Si on a une dominance de Bitcoin à, par exemple, 40, 45 ou 50%, et qui s'effondre, ce serait, je dirais, un peu plus commode. ce serait moins violent, ce serait moins terrible pour les alts. Or là, si le BTC s'effondre à 60% de dominance, ou pire, à 65-70%, ça ferait très très mal. Ce serait vraiment la capitulation plutôt finale, quoi. Ou pas. Ce serait peut-être la capitulation pour toujours pour les alts. C'est la raison pour laquelle je pense personnellement qu'il est plus judicieux d'avoir une allocation considérable en BTC actuellement, au cas où ce scénario catastrophe pour les alts se déroulerait. Et c'est ce que parfois je recommande aux personnes qui sont exposées sur le marché. Donc ces personnes-là ont pris la décision de s'exposer. Je ne les ai pas conseillés ou quoi, mais je leur dis à ce moment-là, pense à cette éventualité, voilà, d'allouer plus de fonds à BTC au cas où il y aurait des événements qui poseraient problème pour les alts, quoi. Plus en tout cas pour les alts que pour Bitcoin. Voilà. Et d'ailleurs, j'explique ça dans ma dernière vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Si tu vas aller voir, je parle de mon portefeuille et de mes cibles de vente. Voilà, c'est à titre indicatif. Mais ça prouve que, du moins j'essaie de démontrer le fait que c'est très important de d'ores et déjà avoir ces cibles écrites quelque part pour se dire ok, si je touche ma cible, je vends, je réfléchis pas, je ne laisse pas mes émotions prendre le dessus. Lorsque l'euphorie bat son plein, possiblement, je vends, j'appuie sur vendre, sell. Quoi qu'il en soit, nous verrons dans les prochaines semaines et les prochains mois si la Bitcoin dominance s'effondre ou pas. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il vaut mieux se préparer à ce scénario, parce que s'il n'y a pas d'altcoin season, on pourrait avoir des alts qui font x2, x3, x4, x5, mais pas de x50 ou des folies, ou alors ils seront très peu nombreux. Et c'est là où il faudra peut-être s'asseoir sur cette altcoin season, prendre les profits qu'on a à prendre, et accepter, être dans l'acceptation. Je préférerais une grosse alt season, bien violente, avec des x20, des x40, des x60 dans tous les sens, ça c'est sûr. Mais ce sera peut-être pas le cas, donc il faut s'y préparer. Sur ce, prends soin de toi, et n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire si tu n'as pas aimé, c'est possible. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux connaître la suite de cette aventure de zinzin d'Engen. Et je te dis à la prochaine, c'était Guillaume de la Blockchain.